Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Hier, j'ai pas pu en faire, on fêtait l'anniversaire de ma fille, avec ses copains. On était censé aller au parc des oiseaux et il faisait un temps affreux, il pleuvait comme je sais pas quoi. On allait du coup être privé de toutes sortes d'activités qui étaient comprises dans l'anniversaire. Donc on a annulé à l'anniversaire au parc des oiseaux et on s'est fait un trampoline park. C'était vraiment super sympa. On a passé un bon moment. Ma fille était aux anges. Et moi, j'ai passé une journée sympa. Hop. Je vous mets le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com. Et je vais vous l'épingler. Tac. Coucou, salut Emma, tu vas bien? Alors, et j'épingle mon petit commentaire. Bonjour Corinne, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde. Donc quand vous arrivez sur mon live, si vous êtes sur YouTube, il faut liker, partager et puis vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes sur Facebook, il faut partager, il faut venir aimer ma page Beautiful by Amélie et venir me laisser une recommandation. Voilà. Et si vous êtes... qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est tout. C'est les deux seuls endroits normalement où vous verrez cette vidéo. Donc, on y va. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Kudo du mois, donc 6e anniversaire, mais de façon un petit peu différente parce que, alors, le Kudo du mois, vous avez le stick démaquillant Royalty, donc je vous ferai une démo ce soir, une fois que je serai maquillée, pour me démaquiller avec. Vous avez un mascara épique au choix, donc vous pouvez prendre le mascara épique noir waterproof, le mascara épique noir, là c'est le noir, et le mascara épique brun, ou le mascara épique édition limitée violet. Tous les jours je vous mets le violet, aujourd'hui je vais mettre le noir. Attention, je fais une originalité, je redeviens sobre. Donc mascara épique noir, on a le droit à un crayon pour les yeux au choix. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de mettre le crayon pour les yeux Presumptuous, c'est un bleu vert assez sympa, vous allez voir. Il est très très beau ce crayon. Et comme rouge à lèvres, eh bien, zut, j'ai oublié de sortir. Je vais mettre le rouge à lèvres. Bon, non, je vais mettre celui-là. Je vais mettre le rouge à lèvres sympathétique. J'ai écrit Stellar, alors je vais mettre le Stellar. J'ai écrit, excusez-moi, je sors. Tac. Voilà, j'ai écrit Stellar, donc je vais mettre le Stellar, voilà. Tac. Donc ça, c'est le Kudo du mois, il vous coûte 75 € au lieu de 102,50 €. Donc c'est une offre qui est très intéressante. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre dans cette offre les deux produits, salut Orlan, les deux produits qui sont en édition limitée. Donc c'est le Splash qui est rose métallique qui s'appelle Streaking. Donc lui, il est en édition limitée spécialement pour ce mois-ci. Vous pouvez l'avoir que dans le Kudo du mois ou à l'unité, mais que au mois de novembre. Et le mascara épique, pareil, le violet, vous pouvez l'avoir dans le Kudo du mois ou aussi à l'unité. Hein. Si vous allez dans les rouges à lèvres, vous pouvez avoir ce rouge à lèvres. Si vous allez dans les mascaras, vous pouvez avoir juste ce mascara, mais c'est que au mois de novembre. Aujourd'hui, on reste sobre et voilà ce que je vais utiliser. On commence d'abord avec le teint. Et au niveau du teint, on va changer légèrement mes petites habitudes. Donc aujourd'hui, c'est bébé crème. La bébé crème Honey que j'utilise. Je la secoue toujours un tout petit peu avant de la mettre sur mon pinceau. Et pinceau plat. Salut tout le monde, n'oubliez pas de faire vos partages dès que vous arrivez sur ma vidéo. Je mets un petit peu de bébé crème sur mon pinceau. Une noisette. Il y en a... Bon, quand je le mets comme ça, on dirait peut-être qu'il y en a beaucoup. En fait, il n'y en a pas du tout beaucoup. Hein. Et ça suffit pour tout le visage. Tac. Je fais des petits points un peu de partout et je vais faire des grands cercles. Alors, pourquoi utiliser un pinceau avec la bébé crème? Eh bien, quand on utilise un pinceau, déjà, on utilise beaucoup moins de produits. L'application est vraiment uniforme, impeccable sur le visage. Il n'y a aucune trace. On s'en met pas plein les doigts. On n'est pas obligé de se laver les mains 1000 fois. Et puis, une autre raison qui est très intéressante, tout le produit va sur la peau, hein, il ne reste plus rien après sur le pinceau, donc ça c'est économique. Et surtout, quand vous passez votre bébé crème ou votre fond de teint avec le pinceau, vous faites des cercles sur votre visage, vous stimulez les petits capillaires sanguins, donc c'est les petites veines qui sont sous la peau, qui viennent nourrir notre peau, les cellules de notre peau, et qui viennent les oxygéner. Donc en les stimulant, ça permet d'avoir une peau qui est mieux nourrie, mieux oxygénée, et du coup,
qui va vieillir moins vite. Ça va réduire le vieillissement de la peau, augmenter l'élasticité de la peau. Vous allez avoir une peau qui va se normaliser au niveau de sa texture, qui va, si vous avez une peau sèche, elle va redevenir mieux hydratée. Si vous avez une peau grasse, elle sera moins grasse. Enfin bref, c'est léger, hein, mais le fait de se masser le visage, ça a vraiment des vertus qui sont formidables. Donc, personnellement, j'ai pas le temps de masser le visage. C'est pas le truc auquel je pense quand j'ai 5 minutes, quoi. Ce qui m'arrive pas souvent. Mais quand je mets mon fond de teint, finalement, eh ben, je le fais sans m'en rendre vraiment compte. Mes boucles d'oreilles, c'est la banane jaune. Ça fait longtemps que je vous avais pas dit le nom. J'adore les boucles d'oreilles, la banane jaune, c'est du cuir. Donc on les sent pas. Et je les trouve très fun, très colorées. C'est une copine qui les fabrique. Elle a une boutique, j'adore. Bon, enfin bref, c'était une petite parenthèse. Une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, donc la bébé crème, elle va venir hydrater mon visage et ma peau tout au long de la journée. Si on a une... merci beaucoup Orlane. Si on a une peau qui a ridée ou mature, la bébé crème, elle est vraiment parfaite parce qu'elle permet vraiment de ne faire ressortir aucun défaut. Elle permet d'hydrater la peau tout au long de la journée. Donc on met sa crème de jour et en plus on met la bébé crème. Et la bébé crème, elle va garder une hydratation de la peau qui est assez intéressante. Et donc une fois que j'ai mis ma bébé crème, je vais m'occuper de mes cernes. Donc pour les cernes, c'est une bosse et un creux. Mais en fait, moi ce que je vais utiliser, c'est le correcteur de teint liquide qui est ultra couvrant, qui peut même couvrir des angiomes, tatouages, taches de toutes sortes. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau. Alors moi j'ai un pinceau spécial correcteur, mais si vous n'avez pas un pinceau spécial correcteur, c'est pas dramatique les filles. On se débrouille avec ce qu'on a. En maquillage, on n'est pas obligé. Moi, j'ai tout parce que je suis ambassadrice unique. Si vous n'êtes pas ambassadrice unique, ou que vous n'avez pas un budget make-up de ouf, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un pinceau pour le correcteur. Vous faites avec ce que vous avez. Donc, le fait d'utiliser un pinceau, pour moi, ça me permet d'utiliser moins de produits. Je vais faire un trait de chaque côté sous mon œil et je vais venir... mettre mon correcteur, donc je fais des petits à-coups avec mon pinceau et je vais faire un triangle sous mes yeux. Donc comme j'ai choisi un correcteur plus clair que la teinte de ma bébé crème, ça va apporter un côté très lumineux en fait sous mes cernes et donner du coup un effet bonne mine qui va être très intéressant et qui va faire qu'on va plus s'apercevoir ou moins s'apercevoir que j'ai des cernes. Donc ça, hop. On triche en fait en jouant avec les ombres et la lumière en quelque sorte. Le maquillage c'est ça. Hop. Donc j'applique de ce côté aussi. Je mets des petits à-coups. Franchement en plus c'est très agréable de se mettre des petits coups de pinceau sur le visage. On continue après la bébé crème. C'est comme si on se massait. Et j'avoue que c'est assez agréable. C'est un moment pour moi en tout cas, c'est un moment de grande détente en fait. J'apprécie beaucoup ce moment-là. Ça me fait aussi un moment où j'ai la paix, où mes enfants m'embêtent pas. Tac. J'espère que vous avez toutes fait vos partages les filles. Quand vous arrivez sur ma page, on partage. Allez, maintenant que j'ai appliqué mon correcteur, je peux pas rester comme ça, on est bien d'accord. Avec mon éponge qui est humide, là je vais la réhumidifier un petit peu. Alors pour l'humidifier, je peux utiliser de l'eau. Je peux utiliser mon fixateur en spray. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est mon eau de rose. Parce que, donc, j'en mets un petit peu dessus. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. L'eau de rose, elle a... Ah, zut! Alors, j'en ai mis sur mon téléphone. Je passe un petit coup de nettoyer. Voilà. Hop. L'eau de rose, elle a toutes sortes de vertus. Et en plus, j'adore, moi, cette odeur. L'eau de rose de chez Unique, je la kiffe. Et du coup, j'aime bien en mettre sur mon éponge. Et là, du coup, je vais venir tapoter, juste tapoter, pour fondre en fait le correcteur avec ma bébé crème. Donc, je n'étale surtout pas, je tapote pour donner un effet très naturel et qu'on ne voit plus la démarcation. Regardez, c'est le cas. Alors, j'ai toujours ma bosse et mon creux, mais globalement, on voit moins mes cernes et j'ai un côté meilleure mine. Après, bon bah là, il va falloir rajouter encore un peu de couleur pour avoir l'air encore plus en forme. Mais vous inquiétez pas, c'est prévu. On va tout faire. Hop. Donc je tapote. Pareil, tapoter, ça stimule la circulation sanguine.
Et moi j'adore, j'ai l'impression de me faire un soin du visage quand je me maquille. Hop. Et tadam! Et voilà. Maintenant je vais donner de la couleur. Merci beaucoup Orlan. Bah, c'est la banane jaune. Je mettrai le lien si tu as envie de jeter un œil. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis il y en a vraiment toutes sortes. Donc j'ai très souvent, presque toujours des boucles d'oreilles la banane jaune. Très souvent. Maintenant, je vais donner de la couleur à mon teint avec ma poudre soleil, ma poudre Beachfront qui est ici. Donc, la poudre Beachfront, la teinte Sunset. C'est une teinte qui n'est pas très foncée et du coup, ça me permet de doser vraiment la quantité que je veux. Si j'en veux plus, j'en mets plus. Alors que si je prenais une teinte trop foncée, pour moi, il faudrait vraiment que je la mette avec délicatesse. Et estomper, c'est plus difficile que de rajouter. Voilà, ça c'est ce que j'ai découvert en devenant ambassadrice Younique. Moi, je suis pas une pro du maquillage, je suis une vendeuse de maquillage. Je suis à la base, je suis infirmière, maman. Je suis aussi prothésiste ongulaire, mais bon, ça, diplômée. Mais, par contre, je suis pas maquilleuse. Et du coup, j'apprends à me maquiller avec vous, petit à petit, en live. Et il y a des choses que j'ai constatées au bout de 18 mois. C'est qu'il vaut mieux rajouter que estomper. Et ça, c'est le grand secret du make-up. Moi, je suis une pressée. J'avais tendance à, par exemple, en mettre trop tout de suite. Et du coup, je galérais comme je sais pas quoi. Maintenant que je fais toujours attention de mettre quelque chose avec parcimonie, j'en rajoute. Et je rajoute jusqu'à ce que j'ai exactement ce que je veux. Et du coup, c'est plus facile. Et finalement, on gagne du temps en se maquillant de cette façon-là. Voilà. Donc là, j'ai creusé au niveau de mes joues. Avec ma poudre soleil, j'ai donné vraiment un côté plus bronzé à mon visage. Et voilà. Maintenant, le blush Sereine. Mon blush Sereine, c'est un blush illuminateur. Donc c'est un blush qui est pêche avec un illuminateur doré très léger qui va donner un petit côté vraiment jeune fille à mon visage. Très discret, très naturel. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, ça fait vraiment un effet bonne mine comme si c'était moi qui avais bonne mine. C'est vraiment... on se dit pas, elle a un super blush. On se dit, waouh, t'as hyper bonne mine. Salut Claudia. Non, j'ai pas encore le sac à dos. J'attends qu'une personne, une dernière personne, achète le culot du mois. Il me reste un culot du mois à vendre. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez, mais on devait en vendre 8 pour pouvoir avoir un sac à dos unique. Et du coup, bah, moi, il me reste un sac à dos à vendre pour pouvoir avoir mon... Ah non, il me reste un culot à vendre pour pouvoir avoir mon sac à dos. Donc j'espère les filles que vous avez bien partagé. Je trouve qu'on n'est pas très nombreuses sur ce live. Bon, ça fait rien, peut-être que vous verrez tout ça en replay. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir avec le culot du mois, c'est le moment. Et moi en plus, ça va me permettre, vous me ferez gagner par la même occasion, le sac à dos en séquin noir Younique Sublime que j'ai hâte de vous présenter. Alors pour les sourcils, je prends mon pinceau biseauté goupillon. Je viens de brosser mes sourcils avec mon goupillon et je vais faire mes sourcils avec ma palette à sourcils blond. Donc on a deux fards d'ombre à sourcils ici, une claire, une foncée, un clair, un foncé. On a de la cire, un illuminateur brillant, un illuminateur mat. Donc moi je vais prendre, je vais humidifier un petit peu mon pinceau avec la cire et je vais venir prendre de l'ombre à sourcils foncé et je vais faire le contour de mes sourcils. Hop. Là, je me concentre. Hein. La concentration est au maximum. Donc en fait, avec mon pinceau, je fais le contour en dessous et en dessus de mon sourcil. Et j'essaie de redonner une courbe un peu plus galbée, un peu plus marquée à mes sourcils qui ont une tendance à être trop plats. Et j'épaissis aussi un petit peu cette partie de mon sourcil là. Voilà, on va voir. Et je remets un petit coup de brosse.
Donc je vais faire l'autre côté, après je réajuste. Hein. Les sourcils, c'est toujours quelque chose de délicat pour moi, de compliqué. J'ai du mal à me faire des sourcils qui me conviennent. Mais n'empêche que ça va beaucoup mieux quand même qu'avant. Avant, c'était pire. Petit à petit, j'apprends et j'arrive à trouver la forme qui convient le mieux à mes sourcils. Mais c'est pas simple. Pour moi, tes sourcils sont un peu trop foncés et trop fins, mais ça te va bien. Oui, mes sourcils sont beaucoup trop fins. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, j'ai quand même les sourcils foncés. Moi, je suis... Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de les faire plus clairs. Avant, je les faisais encore plus foncés. Tu vois, j'ai tendance à peut-être à les faire trop foncés. Écoute, la prochaine fois, j'essaierai de les faire plus clairs. Là, je reste comme ça pour aujourd'hui. Mais quand ils sont comme ça me semble correct, moi. En fait, comme mes sourcils sont très fins, je les ai épilés très fins quand j'étais jeune. Et du coup, maintenant, ils ne poussent plus. Et si je les grossis plus que ça avec mon pinceau et avec ma palette, eh bien, on voit vraiment qu'il y a une zone avec des poils et une zone sans poils. Et ça me pose problème. Je me sens pas en accord avec moi-même. Tu vois le délire? Donc, je fais comme ça au mieux. Mais c'est vrai que c'est pas simple, hein, les sourcils. Peut-être qu'il faudrait que je me les tatoue. Tu vois? À voir. Tu bosses dans le maquillage, Orlan? Ah oui, mais oula, j'ai essayé. J'ai essayé. Hop, hop là. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. C'est difficile pour moi parce que mes sourcils sont jamais vraiment symétriques. Et je vois que ça. Je vois que les petits défauts, les petites différences. C'est toujours un stress de présenter les sourcils pour moi parce que c'est le truc que je maîtrise le moins bien. Selon moi, hein, ça se trouve, s'il y a des pros qui prenaient le temps de me regarder, elles trouveraient que c'est pas le pire. Mais moi, pour moi, c'est le pire. C'est le plus dur. D'accord, Orlan. Bah, tu vois, quand tu auras 18 ans, tu pourras venir nous rejoindre chez Unix. Ça peut te faire une belle expérience. Ça peut te faire... Il y a moyen de faire une belle carrière chez Unique. En tout cas, en attendant, tu dois te régaler sur les réseaux. Ah, 16 ans, oh là là. Si tu savais, moi j'ai 37, tu pourrais être ma fille. Tu te rends compte? J'ai l'impression, moi, d'avoir 18, mais en fait, tu pourrais être ma fille. Donc maintenant que j'ai fini, que j'ai appliqué que j'ai fait mes sourcils, j'ai pas tout à fait terminé. Avec ma palette, je vais prendre mon illuminateur mat, qui est rosé, et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil, sous mon arcade sourcilière, et je vais venir vraiment dessiner le contour en dessous de mon sourcil et étirer la matière jusqu'à mon œil. Donc là, c'est très grossier, la façon dont je l'ai appliqué. Et avec mon doigt, je vais venir tapoter. Je tapote. Tac. Pour que ça se fonde complètement. Et là, ça va donner un côté très lumineux à mon visage et ça va agrandir mon regard et accentuer aussi la courbe de mes sourcils. Oh là là, il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Je me demande qui ça peut être. Ah bah non, je me demande pas qui ça peut être. Aujourd'hui, j'ai une réunion Waka Waka. J'ai une de mes copines qui vient nous présenter les jeux de société, donc elle vient s'installer, je pense. Elle arrive à 14h. Oh là là, je suis en retard. Ça fait rien, on va quand même finir le make-up, j'ai presque fini le teint. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Là par exemple, je trouve que c'est pas bien droit avec mon illuminateur. Je peux me faire un trait là-dessous pour finir, faire un effet plus net. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là.
voilà. Donc, les sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer à mes yeux et à ma bouche. Qui ça? Tu peux les installer? Tu leur dis que je fais mon maquillage, que j'arrive dans 5 minutes. Il y a papa. Hein? Tu leur dis que j'arrive dans 5 minutes. Mon fils vient me prévenir qu'ils sont là. Bah, c'est ma copine Aurélie qui vient faire... qui vient installer les jeux de société. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de faire une réunion Waka Waka. C'est génial. Franchement, moi, je passe un moment à chaque fois magnifique. J'adore. Donc là, maintenant que j'ai fini mon teint, je vais venir poudrer avec ma poudre translucide Behold. Ça va permettre de fixer tout mon teint et de matifier tout mon visage. Donc, je vais en mettre au niveau de mon front. J'en mets même sur mes sourcils. Hop. Et puis, je vais en mettre là-dessous. Et je vais en mettre un peu partout, en fait. Et ça va vraiment venir fixer et matifier tout mon teint pour toute la journée. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je fais rarement. Mais c'est très efficace. Il y a des filles qui le font à chaque make-up. Moi, pas vraiment. Et là, finalement, j'ai quasiment fini mon maquillage parce que le reste, ça va être très simple et très basique. J'utilise mon culot du mois avec un crayon, un mascara, un rouge à lèvres. Donc, il me reste le crayon, le mascara et le rouge à lèvres à mettre. Donc, finalement, je suis pas tellement... je vais pas les faire patienter si longtemps que ça. Le crayon que j'utilise aujourd'hui, c'est le crayon Presumptuous. Le crayon Presumptuous, le voilà. Je vais vous montrer la couleur sur ma main. C'est une couleur entre noir, bleu et vert. Assez sympa. J'aime beaucoup cette couleur. Je la trouve très, très, très jolie. Et je vais me faire un trait de crayon plus épais sur la partie extérieure de mon œil. Et plus fine à l'intérieur, voilà. La même chose de l'autre côté. Oui, j'entends qu'il y a ma soeur aussi qui est là, mon Dieu. J'ai dû me tromper d'horaire. Je lui ai pas dit la bonne heure à ma soeur. Et là, je vais mettre un trait de crayon dessous. C'est assez rare que je me maquille juste avec du crayon, mais en fait, c'est sympa et c'est rapide. On peut se faire un maquillage vraiment très, très sympa avec un coup de crayon. Et moi, ça, j'apprécie les choses rapides. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez voir que vous pouvez vous faire un maquillage assez sympa, très vite. Nous, les mamans ou les femmes actives, les femmes qui travaillent, ou même celles qui ne travaillent pas, avoir le temps de se maquiller, c'est un luxe qu'on n'a pas forcément. Et des fois, un petit coup de crayon clac-clac, en sachant que les crayons de chez Younique ne coulent pas. Donc, une fois que le crayon est mis, on est tranquille, ça ne bougera pas. Un coup de crayon, un coup de mascara, un coup de rouge à lèvres et basta. Finalement, c'est quelque chose que nous, les femmes, on apprécie vachement. Et ça suffit pour donner de l'éclat au visage. Donc, maintenant, le mascara épique noir. Donc, je prends mon petit miroir. Et je regarde vers le bas pour mettre mon mascara. Ça m'évite d'en mettre sur ma paupière fixe et d'abîmer mon maquillage. Alors, tac. Voilà. Donc, le mascara épique, il est fait à base d'huile de ricin et d'huile d'argan. C'est un vrai soin pour vos cils. Il permet vraiment aux cils d'être renforcés. Alors, une couche et regardez le truc de ouf avec le mascara épique, quoi. C'est vraiment de la folie. Voilà. Je vais mettre la même chose de l'autre côté. Oui, tu parles du mascara ou tu parles du crayon, Orlane? Coucou Laurie! J'espère que tu vas bien, ma bichette. Hop là. Les deux, oui. Eh ben, alors, le mascara épique de chez Younique, c'est le mascara, le meilleur mascara du monde en ce moment. C'est le mascara qui vous fera des cils les plus épais, les plus longs,
C'est un vrai soin pour vos cils. J'en ai essayé plein d'autres, de grandes marques, de toutes sortes, des plus chères, du même prix, des moins chers aussi, mais enfin bon, aucun intérêt. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas mieux. Et ça, c'est très satisfaisant quand on fait des essais en fait sur d'autres marques et qu'on s'aperçoit qu'en fait, je vous dis pas de bêtises quoi. Il n'y a pas mieux. Ah zut, je m'en mets partout. J'essaie de faire quand même vite parce que j'entends la voix de ma soeur, de mon neveu, de ma copine Aurélie, enfin de tout le monde en bas. Et moi, je suis là, donc tout le monde doit me maudire intérieurement. Hop là. Là, moi, je suis à l'étage dans mon bureau, en fait. Hop là. Et voilà. Donc, je vais juste passer un petit coup avec... qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis fait un petit paquet ici. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mes cils de rêve. Là, je me suis salie. Je me suis salie avec mon mascara. Quand on veut faire vite, moi quand je veux faire vite, je fais toujours des maladresses. Alors, hop là. Voilà. Bon, ça ira comme ça. On va rester comme ça. Tac. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes yeux, je vais mettre mon rouge à lèvres Stellar que j'ai choisi. Et mon make-up du jour sera terminé grâce au Q2 du mois et à tout ce qu'il fallait pour le teint. Ça fait des yeux de fou et tu vois, j'ai utilisé un crayon, un mascara. C'est quand même sympa de pouvoir se faire un make-up assez sympa avec presque rien. Donc, mon rouge à lèvres Splash Stellar, c'est un rouge à lèvres mat avec une très très bonne tenue, un rouge à lèvres crémeux. Hop, que j'applique, je l'adore. Il est nude. Et voilà, mon make-up du jour est terminé. Donc je vais couper court parce que tout le monde est chez moi. Je vous souhaite à toutes les filles un très bon dimanche. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, de m'avoir suivi et pour vos partages. Je vais vous mettre quand même les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie dans la journée ou dans l'après-midi au plus vite. Je vais faire mes photos et je descends. Je vous fais un très gros bisou. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir sur Messenger. Malgré la réunion jeu de société, j'ai mon téléphone sur moi et je vous réponds. Gros bisous!